Bismillahirrahmanirrahim. On va voir ici quelques rappels sur les suites réelles. La définition, on va commencer par la définition. On a une suite U définie de N dans R, qui a, quel que soit N appartenant à N, fait correspondre UN. UN, c'est le terme de rang N. On la note, cette suite se note U ou bien UN ou bien UN, N ou bien UN, N appartenant à N. Alors, on va voir la suite récurrente. Ça veut dire suite définie par récurrence. Il existe une suite U telle que U0 égale à un certain A réel, et A appartient à un sous-ensemble de R ou bien R, et quel que soit N appartenant à N, UN plus 1 est en fonction de N, de UN. Cette suite est appelée suite récurrente. Alors, par exemple, des suites récurrentes, on a la suite arithmétique. Elle est définie comme ceci. U0 égale à A, par exemple, un certain nombre, et quel que soit N appartenant à N, UN plus 1 égale à UN plus R. R, c'est un nombre réel, est appelé raison de cette suite arithmétique. Il y en a aussi suite géométrique, définie comme ceci. U0 égale à A, un certain nombre réel, et quel que soit N appartenant à N, UN plus 1 égale cette fois Q fois UN, avec Q appartient à R étoile, différentes zéros. C'est la raison de la suite géométrique. Et la généralisation des suites, on peut avoir des suites doublement récurrentes, par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire doublement récurrente? Ça veut dire on se donne U0 et U1, deux termes. Et UN plus 2, quel que soit N bien sûr, quel que soit N appartient à N, UN plus 2 égale à F de UN plus 1 UN, quel que soit N appartenant à N. Elle est dite doublement récurrente. On peut avoir suite P récurrente. Ici P égale à 2, ici P c'est un nombre antinaturel quelconque. On se donne bien sûr 0 U0 jusqu'à U1 jusqu'à UP-1. Ça veut dire P premier terme. Et F, U, quel que soit N bien sûr, quel que soit N appartenant à N, U, N plus P moins 1, N plus P égale à F de UN plus P moins 1 jusqu'au
un plus b en fonction de ceci. Ça veut dire f de un plus p s'exprime en fonction des p derniers termes, les termes précédents. On va avoir un exemple de suite doublement récurrente. Exemple. Suite doublement récurrente, par exemple, suite de Fibonacci. Suite de Fibonacci. On se donne U0 égale 0, U1 égale 1. Et que quel que soit n appartenant à n, Un plus 2 égale à Un plus 1 plus Un. On a ainsi cette suite, le premier terme 0, le deuxième terme 1, le troisième terme ici, on donne à N0, U2 égale à U1 plus U0, ça veut dire 1, puis 2, 3, 5, 8, 13, etc. On vérifie bien ceci. En ce qui concerne les suites arithmétiques, suites géométriques, on a ici suite arithmétique, suite géométrique. En ce qui concerne la définition, ici U0, on se donne U0, quel que soit n appartenant à n, Un plus 1 égale à Un plus un certain R, avec R appartient à R. Et ici, on a U0, on se donne U0, et quel que soit n appartenant à n, Un plus 1 égale à Q fois Un avec Q réel non nul, appartient à R étoile. Alors, ici, on a expression de UN. On va exprimer UN. Pour la suite arithmétique, on a quel que soit n appartenant à n, UN égale à U0 plus NR, n fois la raison. Et pour la suite géométrique, on a UN égale à U0 fois QN. L'expression de la somme maintenant, expression de la somme Sn est égale à U0 plus U1 plus U2 plus UN. Alors, pour la suite arithmétique, Sn égale à n plus 1 fois le premier terme c'est U0, le deuxième terme c'est UN sur 2. Pour la suite géométrique, Sn égale à U0, 1 moins Q n plus 1 sur 1 moins Q. Si Q est différent de 1. Mais si Q égale à 1, on a Sn égale n plus 1 U0 si Q égale à 1. Et cette somme, mais bien sûr, elle est égale à n plus 1 facteur de 2 U0 plus NR, parce que U0, UN est égal à U0, U0 plus U0 de U0 plus NR sur 2. Si on a A, B, C, 3, c'est un cas particulier, 3 termes consécutifs. Pour la suite géométrique, le deuxième terme B est égal à la somme des deux sur 2. Pour la suite arithmétique, B égale plus ou moins racine de AC.
C'est tout ce qu'il y a pour les suites arithmétiques et géométriques. Maintenant, les suites stationnaires, la suite monotone. Si on a, quel que soit n, appartient à n, un plus 1 moins un supérieur ou égal à 0, on dit qu'il est croissant. Ça veut dire un supérieur à un plus 1 supérieur à n. Et si on a un plus 1 moins un inférieur ou égal à 0, ou bien un plus 1 inférieur à un, il est décroissante. Et quand est-ce qu'il est stationnaire? On peut avoir bien sûr une suite pour stationnaire, c'est un plus 1 moins un égale à 0, on dit qu'il est stationnaire. Ou bien un plus 1 égale à un, quel que soit n, toujours quel que soit n appartenant à n. Il est stationnaire. Il peut exister une suite monotone à partir d'un certain rang. Par exemple, la suite croissante à partir d'un certain rang, ça veut dire qu'il existe un x n0 appartenant à n, tel que quel que soit n supérieur ou égal à n0, un plus 1 moins un est supérieur ou égal à 0. On dit qu'il est croissant à partir du rang d'un certain rang n0. Ici, n0. Pour ce qui concerne l'étude de la convergence, on veut limite quand n tend vers plus l'infini de an avec a un réel. On a a allant de moins l'infini à plus l'infini. On cherche la limite de an. La limite de an, ça veut dire limite quand n tend vers plus l'infini de an. Ici, on a moins 1. Ici, on a entre moins 1 et 1. Ici, on a 1 à partir de 1 à plus l'infini. Entre moins l'infini et moins 1, il n'y a pas de limite. Entre moins 1 et 1, c'est 0. S'il est égal à 1, c'est 1. La limite, c'est 1. Et s'il est supérieur à 0, c'est plus l'infini. Par exemple, limite quand on tend vers plus l'infini de 2 puissance n, c'est plus l'infini. Maintenant, on va voir ce théorème important de Cauchy. Théorème de Cauchy. Alors, on a une suite un réelle, quel que soit n appartenant à n, un positif. On a limite quand n tend vers plus l'infini de un, de racine nème de un, est égal à L. L appartient à R bar. R bar, c'est R union plus l'infini et moins l'infini, qui ne sont pas des nombres, ce sont des termes plus l'infini et moins l'infini. C'est des nombres infinis. Ce ne sont pas des nombres. Hein. On a ici, elle appartient à R bar. Si elle est inférieure à 1, vous voyez le théorème de Cauchy, si elle est inférieure, alors limite, quand elle tend vers plus l'infini de un, est égale automatiquement à 0. Si elle est supérieure à 1, limite de un, quand elle tend vers plus l'infini, ici plus l'infini et moins l'infini sont des symboles, enfin, ce ne sont pas des nombres. Alors, limite est égale, cette limite est égale à plus l'infini. Si ceci est supérieur, si racine énième, si cette limite est supérieure à 1. Et on a si L est égal à 1, ici on ne peut pas conclure.
Il y a un point d'interrogation. Donc, on s'arrête là, on va donner un exemple. Un exemple, par exemple, on veut calculer les limites quand n tend vers plus l'infini de n plus 1 sur 2n plus 3 puissance n. Alors, pour calculer cette limite, on a, c'est un. Donc, racine nème de un est égale à n plus 1 sur 2n plus 3. Et ceci, on sait qu'il tend vers 1,5 lorsque n tend vers plus l'infini. Et 1,5, on sait qu'il est inférieur à 1. Donc, limite de un, quand n tend vers plus l'infini, bien sûr, est égal à 0, car il est inférieur à 1. S'il est supérieur à 1, c'est l'infini. On va voir, un est égal à 1 plus x sur n. Alors, limite, quand n tend vers plus l'infini, de 1 plus x sur n puissance n, un c'est ça, ça veut dire que racine énième de un est égale à 1 plus x sur n, qui tend bien sûr vers 1 lorsque n tend vers l'infini, car ceci tend vers 0. Donc il tend vers 1, donc limite du n, on ne peut pas conclure. Donc on va utiliser une autre méthode, par exemple log népérien de un. On va calculer log népérien de un. C'est égal à log n log népérien de 1 plus x sur n, qui est équivalent au voisinage de l'infini. Il est équivalent à n fois x sur n, qui est égal à x. Donc, il est égal à x. Donc, log népérien de n tend vers x lorsque n tend vers plus l'infini. Ça veut dire que un tend vers ex lorsque n tend vers plus l'infini. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.